Fabrice Croiset is a French Aikidoka. He started practicing under Pierre Haley in the 90s when he was 18. In 1995, he passed his first Dan and became a member of the Cercle Tissier in Paris, where he met his mentor, Christian Tissier-Shihan. He became his assistant, then an official teacher of the Cercle, where he taught teenagers as well as adults. He also taught for several years at the ECA Dojo, Graduate School of Engineering, before founding his own dojo near Paris in 2012. For 4 years, he participated in the technical direction of the Île-de-France League for the National Technical College of the French Aikido Federation, next to another renowned practitioner, Mar Say. He's now the regional technical representative for that same organization in the Picardy region. Fifth Dan, excellent teacher, and much estimated in the community, Fabrice Croiset conducts seminars in France and abroad. This meeting took place during the 14th Kyoto International Aikido Seminar. Le concept des stages, en fait, au Japon, n'existe quasiment pas. Donc du coup, la Christian est là, Miyamoto Christian, c'est Yoko Sensei qui l'organise. Donc du coup, Yoko qui a vécu longtemps à l'étranger et qui a peut-être plus cette culture que j'ai pas. D'ailleurs, Christian rassemble un nombre de gens incroyables que moi j'ai jamais vu dans aucun autre stage au Japon, enfin à part le Doshu évidemment. Mais quelle importance, à ton avis, la culture du stage a dans le développement des pratiquants? Et je pose cette question-là parce que j'ai entendu souvent en France des gens, dans mon propre dojo d'origine d'ailleurs, dire, vous allez pas, des profs surtout, dire à leurs élèves, vous allez pas assez en stage, vous allez pas assez découvrir, vous êtes enfermés dans votre truc, ça va pas. J'ai l'impression que c'est un problème qui a tendance à se généraliser un peu au Japon, et qui est relativement bien endigué en France. Tu veux dire que les gens bougent quand même relativement en stage? Bougent quand même plus. Alors on voit peut-être tout le temps les mêmes personnes. J'ai pas du tout d'avis là-dessus, mais j'aimerais bien connaître ton opinion. Bon, encore une fois, j'ai du mal à comparer avec le Japon parce que moi je suis né dans ce bain-là français, donc effectivement le stage était une continuité naturelle pour ceux qui s'entraînaient pas mal, donc voilà, ceux qui étaient motivés assez naturellement on allait vite en stage. Moi j'ai dû commencer ma 2e année, j'avais un copain qui avait un oncle à la FFAB, donc l'autre fédération, et puis j'ai fait mes premiers stages là-bas, voilà. Et bon, j'ai du mal à voir comment on fonctionnerait sans. Voilà. Bon, en plus, moi, les professionnels, on gagne plutôt notre vie là-dessus, donc voilà, c'est un côté important quand on en vit. Ce qu'on voit clairement, c'est que les gens qui s'investissent dans les stages en France, qui se mettent à en faire beaucoup, c'est des gens qui vont plus progresser, qui sont souvent plus investis. Alors des fois c'est momentané, des fois c'est sur du très long terme, mais ça ouvre plein de portes parce que comme on voit ici aujourd'hui à Kyoto, on rencontre plein de gens, en général l'atmosphère est très sympa, on travaille avec des gens qu'on connaît pas, donc d'un coup il y a des petits challenges qui apparaissent, enfin voilà, c'est la culture dans laquelle moi je me suis développé, donc elle me paraît naturelle, mais elle me paraît importante aussi pour en tout cas tous les gens qui sont motivés, les gens qui font de l'aïkido loisir, donc qui font ça un peu pour équilibrer leur vie personnelle. Bon, il n'y a pas besoin, mais tous les gens qui sont motivés, je pense que c'est un passage important d'en faire régulièrement, quoi, autant que possible. Et du coup, dans cette continuité, dans quelle mesure il est intéressant de se mettre en danger, entre guillemets, en allant dans des stages, soit de profs qui font quelque chose de complètement différent, soit carrément en allant voir chez l'FFAB pour la France, chez Iwama ou Yoshinkan. Je pose l'exemple, moi je l'ai fait un petit peu, j'ai une petite opinion là-dessus, mais je me suis toujours demandé ce qu'en pensaient les cadres techniques de la fédération dont je faisais partie. C'est intéressant, moi je l'ai fait, enfin je le fais encore de temps en temps, je vais voir des gens que je connais pas du tout, faire un avis, une opinion sur leur enseignement, sur leur groupe, parce que c'est souvent aussi chaque enseignant a un groupe, et donc voilà, ce qu'ils ont réussi à développer ou pas.
Après, comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est très important pour se construire, d'être régulier avec quelqu'un ou quelques personnes qui vraiment sont très très proches stylistiquement pour que on puisse se développer corporellement et techniquement sur une base solide. Ceci étant construit, alors on peut aller bien sûr de temps en temps voir pour se changer d'air. Et ceci étant construit, après on peut s'ouvrir, bien sûr. Mais c'est important aussi de pas naviguer. Actuellement, je vois beaucoup de gens en France qui sont très ouverts, c'est très bien, et qui vont voir un peu tout le monde. Mais ce qu'on constate régulièrement, c'est que la progression est faiblarde dans ces cas-là, parce que un tel il dit ceci, un tel il dit cela, et machin est fait comme ci, et machin est fait comme ça. Et résultat, les élèves se retrouvent avec des tas d'idées en tête, et aucune n'est rentrée dans leur corps. Et donc c'est important, je pense, d'avoir quand même une ligne claire dans ce qu'on veut faire. Donc ça peut passer par un temps de recherche, voilà, dans l'offre qui est là, et ensuite voilà, de se décider de le suivre un long moment. Hein, donc un long moment, ça peut être quand même facilement 10-15 ans. Hein. Et pourquoi pas aller bien sûr s'ouvrir de temps en temps, mais voilà, c'est important aussi de continuer sur la voie qu'on s'est tracée. Tout à l'heure, tu mentionnais le pied-point. Et donc, du coup, quel est en poussant encore plus loin que l'aïkido, l'intérêt d'autres disciplines et puis, alors, du coup, si on fait d'autres disciplines, est-ce qu'on va plutôt dans de la boxe française ou anglaise ou dans du karaté, enfin de la percussion, ou est-ce qu'il y a... Après, je suppose que ça dépend des gens, hein, mais il y a aussi pas mal de gens qui se dirigent vers les koryu, qui veulent faire un peu de daito-ryu pour trouver les origines de l'aïkido, ou du sabre, parce que c'est un peu léger en sabre, ce qu'on fait en aïkido, alors qu'il y a quand même du sabre qui est quand même demandé dans les examens, etc., alors qu'on n'en fait pas tant que ça. Voilà, comment t'envisages la pratique le lien Aikido aux arts martiaux, qu'ils soient japonais ou pas d'ailleurs. Bon, pour la question du sabre ou du jo, moi j'en fais pas mal avec Christian toutes les semaines. On est quand même, j'adore ça. Enfin, je pense que c'est un complément qui fait un peu partie de la pratique, un peu plus un à côté, mais qui est vraiment très très sympa parce que ça donne du peps. Les situations sont souvent plus engagées sur le danger potentiel, donc c'est vraiment très très sympa. Après, moi je parle pour moi. Hein, moi j'ai trouvé de l'intérêt vraiment dans enfin, tous les systèmes d'arts martiaux me paraissent avoir des très bons côtés. J'ai fait un peu de jiu-jitsu brésilien, j'ai vraiment adoré. Ça dépend de l'enseignant et du groupe, mais si l'enseignant et le groupe sont bien, vraiment c'est super. Donc là, je fais de la boxe thaï chez André Zetoun là à Paris. C'est un super groupe, c'est un super enseignant. J'adore ça, je me fais vraiment très plaisir là-dedans. Je pense que si on trouve un bon professeur et une bonne discipline, un à côté, c'est un plus. Est-ce que ça changera sa pratique de l'aïkido? Plutôt à la marge qu'autre chose, mais bon, ça modifie quand même certaines petites choses. Je conseille bien évidemment plutôt à des gens qui sont déjà très investis en aïkido, parce que si on fait qu'un cours par semaine, c'est pas la peine de se lancer dans autre chose. Et pareil, je conseille plutôt à des gens qui sont déjà bien formés, typiquement 3e, 4e dan, donc qui ont déjà une expérience assez large de sa propre discipline avant de se modifier des repères corporels ou de distance ou d'engagement, voilà. Mais bon, moi rétrospectivement, je pense que je me serais plus dans plein de disciplines, enfin possiblement dans plein de disciplines martiales, parce que l'univers me convient, quoi. Voilà. Au niveau de la pratique hors Aikido, ouais. Du coup, tu as mentionné, tu as un peu répondu en mentionnant le fait de 3e, 4e dan. Il y a quand même un risque en allant pratiquer même autre chose que l'aïkido à petit niveau de se perdre un peu physiquement, quoi. Bien sûr.
Je l'ai vu couramment. J'ai vu des amis voilà, qui se sont mis au pied-point premier dan, deuxième dan. Ils avaient du mal à raccrocher après sur leur technique d'aïkido parce qu'ils étaient en permanence en train de chercher à faire tomber des situations d'aïkido sur des situations de pied-point ou autre chose, voilà, ou pareil sur du jiu-jitsu ou voilà. Je pense qu'il faut pas trop mélanger parce que chaque discipline envisage des situations finalement pour se forger les gens, etc. Et voilà, les situations sont souvent pas les mêmes de distance, de saisie, de frappe, d'amener au sol ou pas, qu'il y ait des armes, qu'il y ait plusieurs attaquants, qu'il y en ait un seul, enfin voilà. Et donc il vaut mieux se focaliser assez largement sur sa discipline avant d'aborder quelque chose d'autre, à mon sens. Voilà. J'ai couramment vu des gens qui se sont mis à patauger 2-3 ans parce qu'ils avaient abordé autre chose. Chose qui serait sans doute pas arrivée s'ils avaient continué ce qu'ils étaient en train de faire précédemment. Voilà. Puisqu'on a parlé d'autres arts martiaux, ça m'amène la question qui fâche un peu sur l'aïkido en ce moment, c'est l'aïkido semble un poil sur le déclin quand même, au moins stagnant, mais même peut-être un peu sur le déclin. Étonnamment dans les pays où il est implémenté depuis le plus longtemps, en fait, la France notamment, un petit peu aux États-Unis peut-être aussi. Quelle en est la raison pour toi Ouais. Je sais pas s'il y a une raison essentielle. On sent une perte d'intérêt un petit peu sur les arts traditionnels en ce moment en France. Donc il n'y a pas que l'aïkido, judo, karaté pareil, mais même les disciplines un peu vietnamiennes, voilà, tout ce qui est un peu traditionnel. Ce qui moi m'a attiré, c'est-à-dire sur vraiment le fait qu'on se lance sur quelque chose pour la longue durée, que ce soit pas fun, enfin c'est pas que ce soit pas fun, mais que le côté fun ne prime pas. Voilà, c'est des choses qui sont pas très portées en ce moment par la société. Bon, je pense que ce sont des balanciers et que ça reviendra. Moi, je pense qu'il faut être patient. Peut-être qu'on manque d'incarnation un peu, hein, parce que des gens comme Christian, il incarne très de manière hyper positive l'aïkido, mais bon, il a 67 ans, voilà. Peut-être qu'on manque d'incarnation plus jeune, mais il faut des gens, voilà, qui puissent porter un message dans la société, qui a un super niveau, voilà, c'est pas facile à trouver. Peut-être que c'est ça qui manque un peu, des gens qui, voilà, soient jeunes, dynamiques et qui donnent une image vraiment porteuse du truc et comment dire. Enfin voilà, qui puisse tirer un peu le chariot de la discipline pour porter le message dans la société. Parce que on manque un peu d'exposition par le fait qu'on n'ait pas de compétition. Donc on a besoin de gens qui s'exposent médiatiquement et qui soient exposables aussi et qui puissent représenter des modèles, qui puissent attirer. Voilà, à mon sens, c'est ça qui manque un peu. Voilà. C'est vrai que la société moderne actuelle est plus rapide, moins basée sur une réflexion, un travail sur le très long terme. Il faut des résultats rapidement. Donc, en aïkido, ça marche pas, quoi. On n'a pas de résultats avant d'avoir pratiqué un bon nombre d'années. Mais c'est vrai que je suis parfaitement d'accord. Je pense que il y a des gens qui seraient quand même intéressés par ça. Et puis peut-être qu'ils n'ont pas... C'est à nous de toucher notre public, je pense. Ouais, ils n'ont pas la référence. On entend encore tellement de gens dire l'aïkido, c'est le truc avec le bâton, ou c'est le truc où on utilise la force de l'adversaire. Bon, les personnes, enfin, dans les gens qui sont potentiellement intéressés, voilà, et beaucoup n'ont aucune idée de quoi il s'agit, de comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'y inscrire, enfin voilà. Et on manque un peu de relais, quoi, voilà, pour se faire connaître dans la société, je pense. Et c'est pas facile, hein, de trouver des gens qui tiennent la route sur, je sais pas, un plateau de télé, voilà, qui puissent faire écrire un article, enfin, c'est pas facile. Qu'ils soient actifs sur les blogs, les machins, c'est un travail, c'est beaucoup d'investissement. Bon, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me branche beaucoup de faire des blogs et des machins, c'est particulier, quoi. Je pensais, ça me venait à l'esprit, là, les écoles sont un médium, le judo, je pense au judo principalement,
Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de l'aïkido pour enfants? Est-ce que c'est vraiment adapté aux enfants, l'aïkido? Moi, j'ai pas commencé enfant, donc j'ai du mal à avoir un avis, très franchement. Hélène, ma compagne, a commencé à 8-9 ans, donc elle a un avis solidement ancré que c'est positif et que ça sert. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que sur la masse des enfants et des ados qu'on a, on en garde epsilon. Et, vraiment. En judo, c'est pareil, hein, cela dit. Voilà. Alors après, les autres arts martiaux, c'est pareil, mais on en garde très très peu. Alors après, il faudrait faire des interviews, savoir. Forcément, ça leur apporte parce que ceux qui s'inscrivent restent quand même souvent de nombreuses années. Ça doit servir quelque part. Mais je pense que peut-être ça leur sert à un moment dans leur vie, mais ils ne voient pas ce que ça peut leur apporter suffisamment sur la longueur pour accrocher, ou alors peut-être qu'on n'a pas trouvé les moyens pour les accrocher longtemps. Je pense qu'on n'a pas tout à fait trouvé la façon d'entraîner peut-être des ados à notre discipline pour qu'ils restent. Enfin, on n'a pas trouvé l'accroche. C'est un peu ça à quoi je pensais. J'ai commencé, j'étais tout juste à l'âge où j'étais entre le cours ado et le cours adulte. On m'a mis en cours adulte parce que ça a arrangé mes horaires et que je pouvais pas trop le choix. Et je pense que je serais pas resté si j'étais allé en cours ado. Voilà, des enfants des jeunes ados qui commencent je sais pas quel âge tu as commencé, mais enfin 14 ans, 15 ans, des fois 13 ans au cours adulte, souvent vont rester. Parce que blaf, d'un coup, ils sont dans un moule qui est la discipline telle qu'elle. Et des enfants qui commencent avant, quand ils doivent passer dans ce monde-là, c'est difficile. Et on manque un peu on n'a pas trouvé de méthodologie pour que le cadre soit suffisamment sympa pour eux, pour que la puissance physique qu'ils n'ont pas encore tout à fait soit adaptée, pour que le caractère un peu austère de la pratique ne soit pas rebutant. Et c'est pas facile, franchement. Moi-même, j'ai donné des cours aux ados. Hein. J'avais des super rapports avec eux et tout, ça se passait très très bien, mais la marche après pour passer au cours adulte a toujours été présente. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai toujours regretté qu'on me fasse pas faire. J'ai appris bien plus tard qu'on pouvait faire ça dans les arts martiaux, que c'était, alors pas très répandu en aïkido, même si apparemment au sensei le faisait aussi, c'est de taper sur un arbre avec un jo et avec un bokken, quoi. Voilà, peut-être des choses comme ça. C'est vrai que c'est assez sympa, et puis ça participe au développement physique, et il y a peut-être des choses à explorer. Moi, je pense qu'il y a des choses à explorer. Des espèces de mannequins bonhommes là qu'on peut acheter qui servent de punching ball. On peut taper dessus au Joe. Alors, c'est peut-être pas une super image pour la discipline, mais bon, voilà. Peut-être trouver un pneu comme faisait au sensei ou voilà des choses comme ça. Mais je pense qu'avec le temps, ça va se développer, mais c'est encore très immature. Oui. C'est pas un système établi qui bouge pas et qui considère qu'il faut que ça reste comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est... Non, sur l'aïkido enfant, par exemple, en France, il y a plein d'enseignants qui sont penchés sur la question. Il y a eu des méthodologies très fortes qui ont été proposées, certaines très différentes les unes des autres. Voilà, certaines très strictes sur la façon de bouger les pieds, de faire des mouvements horizontaux ou verticaux, ou voilà, des projections arrière, en chute avant, voilà, tac, 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 avec des systèmes de ceinture qui sont vraiment structurés là-dessus, d'autres qui sont beaucoup plus structurés sur le jeu, sur le développement de l'enfant. On commence par faire les animaux, et puis après on fait tourner, et puis après on amène doucement à la roulade, et puis après on apprend qu'il y a une garde, et puis voilà, il y a plein de méthodologies qui ont été mises en place, un peu comme la lecture globale analytique, enfin des choses un peu comparables. Et je pense qu'avec les années, il y a une espèce de mix qui va se faire et qui sera très intéressant, mais pour l'instant c'est encore immature. Alors, je pose pas cette question de la même façon à tout le monde, ça dépend des groupes. Je vais la poser de façon un peu provocatrice parce que je connais un petit peu, mais est-ce que l'aïkido c'est efficace? Est-ce que ça marche? Tout est question de cadre. C'est très simple. J'en parlais une fois dans les vestiaires avec un gars, Moïse, qui était boxeur au MMA.
Parce qu'il y a un petit jeune homme qui me disait, mais si tu te fais attaquer dans la rue, je dis, mais je me fais attaquer, ils sont combien? Ah, il me dit, bah, je sais pas. Ah, je dis, ils ont un couteau? Ou d'abord, il t'a gazé avec une lacrymo? Ah, il me dit, bah, je sais pas. Je dis, bah, c'est pas pareil. Si on t'a gazé d'abord, tu vois plus rien, c'est plus difficile de se défendre. Et puis, je disais, tu sais, il y a des jours où tu vas bien réagir, des jours où tu vas mal réagir, il n'y a rien d'écrit. Et Moïse, il me disait exactement la même chose. Il me disait, c'est imprévisible. Lui qui est un gars très costaud, très bon combattant, d'abord c'est imprévisible, et deux, tout dépend de la situation, enfin, savoir se défendre. D'ailleurs, il y avait un élève de son groupe qui s'était fait descendre à coup de pistolet quelques mois après, enfin voilà. Le fait que ce soit efficace dépend de la situation. C'est simple que ça. Après, avec les années, on gagne quand même dans une solidité technique qui est vraiment présente. Ça, il n'y a pas photo. Christian, il a un peu abordé aujourd'hui la question, est-ce que c'est efficace tel qu'on le travaille dans le dojo? Pas forcément, mais est-ce que c'est la question? Je pense pas. Tel que la technique est travaillée dans le dojo, c'est plus éducatif pour former le corps, former l'esprit. Donc là-dedans, il faut qu'il y ait effectivement de l'effort corporel pour que le corps se structure et trouve de la puissance. Et pour former l'esprit, il faut un peu d'opposition, enfin voilà, que la personnalité soit un peu mise sous pression, en défaut, voilà. Mais et ça, avec les années, ça va construire quelqu'un assez fortement. Et après, est-ce qu'on réagira bien dans une situation imprévue? En général, oui. Mais bon, c'est un peu pareil avec tous les systèmes. Par exemple, au karaté, quand ils font un beau coup de poing, enfin, je veux dire, eux-mêmes le disent, en compétition, personne ne fait un beau coup de poing d'école. Et puis dans une situation réelle non plus. Par contre, s'ils doivent frapper fort, ils frapperont fort. Et pareil, j'en parlais dans les vestiaires avec les boxeurs. Ils ont super peur de quelqu'un qui serait armé d'un couteau, alors que c'est des gens qui frappent très très fort. Parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas gérer. Donc, est-ce qu'ils sont efficaces face à des... Voilà, c'est vraiment situationnel. Par exemple, le jiu-jitsu brésilien, où ils sont super bons au sol, où leur publicité à un moment était vraiment sur l'efficacité. Est-ce que dans une situation d'agression, comme on peut l'imaginer dans la rue, typiquement avec 2-3 personnes, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Évidemment non. Donc vraiment comment dire, l'efficacité, elle est situationnelle, c'est difficile à répondre a priori. Ce qui me paraît évident avec les années, c'est que l'aïkido forge quand même des gens qui sont pas faciles si jamais on les enquiquine, ça c'est évident. Quelle est l'efficacité de l'aïkido? Pas dans la rue, mais dans la vie. Sociétalement, dans la vie, oui. Bon, il y a plein de gens autour de moi là qui font du coaching en utilisant l'aïkido. Voilà, souvent en utilisant soit le fait par exemple dans une situation conflictuelle de créer une opposition, soit de la laisser passer, voilà, qui sont deux formes majeures de réponse à une opposition. Je sais pas quelle est l'efficacité de ces choses-là, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que, comme on disait précédemment, dans la vie, ça ouvre plein de portes. D'abord, le fait d'être sécure physiquement, de connaître des distances dans lesquelles on se sent bien ou moins bien avec les gens. Donc ça aide beaucoup. Des gens qui sont très près, très agressifs, assez naturellement, on va retrouver un peu un espace ou le recréer, on verra. Mais après aussi, comme j'évoquais précédemment, le fait qu'on lise les personnalités très tôt, parce que quand on bouge beaucoup, un peu ce qu'évoquait aussi aujourd'hui Christian, la façon dont le partenaire, adversaire vient vers nous, la façon dont il bouge, la façon dont il regarde, la façon dont il se tient, ça dit beaucoup. Donc on apprend à lire énormément sur les personnalités. Après, il y a des gens aussi qui cachent très bien. Enfin voilà, c'est intéressant. Et ça c'est évidemment des choses on utilise après, qui ressortent quotidiennement dans la vie. Ça c'est évident. Après, pour répondre de manière plus large, je pense que le fait de faire de l'aïkido et des arts martiaux japonais d'une manière générale cadre beaucoup la personnalité, donc ça aide bien sûr à s'insérer dans la société, puisque comme ça vient du Japon, que c'est quand même une des spécialités
du pays, voilà, évidemment, ça aide à se glisser un peu dans toutes les situations, bien sûr. Pour conclure cette série de questions, qu'est-ce qu'un bon aikidoka pour toi, finalement? Sachant que c'est une question qui peut être très très large. Ça peut être quelqu'un qui, même s'il s'améliore pas beaucoup, qui vient beaucoup, qui pratique beaucoup, quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, ça peut être beaucoup de choses. C'est vrai que il y a un peu de tout, hein, c'est vrai. Hein. Dans les dojos, des fois, on a des élèves qui sont pas les plus doués, mais qui sont très 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 réguliers, qui vraiment sont tout le temps là, et qui sont des piliers très importants de dojo. Et ce sont des gens très importants dans ce dojo. Voilà, il y a pas d'autre chose à dire. Après, des gens qui sont doués, d'abord on les garde pas toujours, les plus doués. Les gens qui ont de l'aisance, c'est pas toujours ceux qu'on garde. Donc, basiquement, un bon aikidoka, c'est quand même quelqu'un qui a passé beaucoup de temps sur un tatami, donc il faut du temps. Hein, voilà. On n'est pas un bon aikidoka en 2-3 ans, hein, il faut du temps. On a toujours tendance à lire à travers son propre filtre. Hein. Moi, j'apprécie que les gens soient des bonnes personnes. Voilà, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Ensuite, pour répondre de manière plus aiguë là sur le professionnel, des gens qui m'ont vraiment impressionné sur un tatami sont souvent des gens dangereux, dont on sent potentiellement qu'il y a du danger. C'est une question qui me préoccupe des fois, puisque l'aïkido est un art martial non violent dans sa définition, et des gens qui vraiment ont un bon niveau, qui moi m'attirent, m'appellent, c'est souvent des gens où on sent que il y a danger si on n'écoute pas, quoi. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît très important aussi, que ce soit pas juste une danse à deux, que le côté budo soit présent, alors pas tout de suite bien sûr, hein, quand on démarre, quand on est shodan, mais que ça doit commencer à apparaître vers les 3/4e dan de manière assez évidente. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment pas oublier cet aspect-là. Et qu'est-ce que tu dirais à tous les gens qui vont nous regarder, qui peuvent être aikidoka pour certains, mais sûrement pas à tous, peut-être même pas à la majorité. Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils se disent, bon, j'essaierai bien un jour de mettre les pieds dans un dojo, soit pour les inviter ou les convaincre d'y aller, soit pour les dissuader s'il y a des raisons pour lesquelles ça ne colle pas. Alors moi j'essaie de dissuader personne, très franchement. Je pense que c'est important dans les dojos qu'il y ait vraiment autant que possible toute la population qui soit représentée en termes de niveaux sociaux, en termes d'âge, comme on parlait tout à l'heure, d'intelligence ou pas. Voilà, ça je pense très important. Donc je pense que tout le monde est le bienvenu et que c'est vraiment important sur un tatami que tout le monde soit mélangé comme ça. Ensuite, ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est que vraiment, il y a beaucoup de plaisir sur un tatami. Qu'on voit moi j'ai 45 ans, mais on voit des gens qui sont très âgés encore, des fois 75-80 ans, et qui ont toujours autant de plaisir. Donc c'est que c'est une super discipline, qu'on peut la continuer tout au long de sa vie quasiment, vraiment. Et voilà, je pense qu'il y a moyen pour tout le monde de trouver du développement là-dedans, et de bien-être et corporel et dans sa tête. Voilà. Merci beaucoup. Merci, si tu as une dernière chose à dire, un commentaire que tu n'as pas pu dire et que tu regrettes de ne pas avoir dit sur une question précédente ou quelque chose? Rien comme ça. Je te remercie vraiment du temps et de l'énergie que tu m'as accordé. Merci. Non, c'est moi. Merci beaucoup. Et puis on se verra sur le tapis demain, j'espère. Avec grand plaisir. Je serai là. Merci. Merci.